Il était au bord de tout perdre. La ferme mourait, les dettes s'accumulaient et le temps venait à manquer. Mais une seule nuit et un éboulement accidentel révélèrent ce qui était resté caché sous ses champs pendant des décennies. Ce qu'il découvrit à l'intérieur changea son destin à jamais et attira l'attention de ceux qui ne pardonnent pas ce genre de trouvailles. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires et écris en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu regardes cette vidéo. La ferme de Daniel Brooks touchait à sa fin et cela se lisait dans chaque parcelle de terre qui s'étendait devant la maison. Elle suivait les contours irréguliers des collines comme une vieille cicatrice mal refermée, longue, pâle, fatiguée de lutter contre le temps et les saisons. Là où autrefois le blé poussait haut et dense, ondulant sous le vent comme une mer vivante, il ne restait plus qu'un sol dur, grisâtre, par endroits envahi de ronces et de pierres affleurantes, comme si la terre elle-même avait décidé de ne plus rien donner. Le silence qui régnait sur les champs n'était pas paisible. Il pesait, lourd et immobile, chargé d'un renoncement ancien. Daniel se tenait sur le perron de la maison où il avait vécu toute sa vie. Ses épaules étaient envoûtées, non pas tant à cause de l'âge que sous le poids des années passées à se battre, sans relâche. La ferme appartenait à sa famille depuis plus de 70 ans. Son grand-père avait été le premier à poser une clôture ici, à défricher la terre pierre par pierre, à croire que cet endroit ingrat pouvait devenir un foyer. Son père avait poursuivi l'œuvre, survivant aux sécheresses, aux inondations, aux chutes brutales des prix agricoles, refusant toujours d'abandonner. Daniel était le dernier à se lever chaque matin pour ses champs épuisés, le dernier à croire, ou peut-être simplement à faire semblant de croire, que la ferme pouvait encore être sauvée. À l'intérieur de la maison, sur la table de la cuisine, une enveloppe reposait depuis plusieurs jours. Daniel n'avait pas besoin de l'ouvrir pour en connaître le contenu. Il avait déjà lu chaque mot, encore et encore, jusqu'à pouvoir les réciter de mémoire. 3 semaines. Pas un jour de plus. Soit la dette était intégralement remboursée, soit la ferme, la maison, les terres, tout serait vendu aux enchères. Une décision froide, administrative, sans place pour l'histoire, les souvenirs ou la loyauté envers la terre. Il avait déjà vendu le bétail. Les vaches avaient quitté l'étable une à une, leurs regards calmes ignorant qu'elles emportaient avec elles les derniers fragments d'une vie stable. Puis ce fut le tour de la volaille. Ensuite, les machines. Même le vieux tracteur, jadis le cœur battant de la ferme, n'était plus qu'une carcasse rouillée dans la cour, dépouillée de son moteur pour payer une échéance de plus. Il ne restait que la maison, les champs mourants et une accumulation de souvenirs qui ne valaient rien aux yeux de la banque. Les nuits étaient devenues plus lourdes que les journées. Le sommeil ne lui apportait aucun repos, seulement des images floues de pièces vides, de champs abandonnés et parfois les voix de ceux qui l'avaient précédé. Elle ne criait pas, elle n'accusait pas ouvertement. Elle se contentait d'exister comme un rappel silencieux de ce qu'il était en train de perdre. Il se réveillait souvent avant l'aube, le cœur serré, avec la sensation que le sol se dérobait lentement sous ses pieds. Pourtant, chaque matin, Daniel se levait. Il réparait des clôtures dont personne n'aurait plus jamais besoin. Il nettoyait le puits, arrachait les mauvaises herbes, entretenait les chemins. Non pas parce qu'il croyait encore à un avenir, mais parce qu'il ne savait pas comment vivre autrement. La ferme n'était pas seulement un lieu, elle était la structure même de son existence. Sans elle, il n'était rien. Il y avait dans l'air une tension diffuse, un sentiment d'attente qu'il ne parvenait pas à expliquer. Parfois, en marchant dans les champs, Daniel avait l'impression que la terre l'observait, qu'elle retenait quelque chose sous sa surface, comme un secret enfoui trop longtemps. C'était une pensée absurde, née de la fatigue et du désespoir, mais elle revenait sans cesse. Il sentait confusément qu'un point de rupture approchait, que l'immobilité ne pouvait pas durer éternellement. Le soir où tout bascula, le ciel changea sans prévenir. Le vent se leva brusquement, apportant avec lui une odeur métallique, lourde de pluie. Daniel rentra précipitamment, fermant portes et fenêtres, comme il l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, la tempête n'était pas ordinaire. La pluie s'abattit avec une violence rare, frappant le toit comme si l'on jetait des pierres. Le vent hurlait autour de la maison, faisant craquer les murs, tordre les arbres jusqu'à ce que certains cèdent dans un fracas sourd. Allongé dans l'obscurité, Daniel resta éveillé.
Chaque rafale semblait vouloir arracher la maison à ses fondations. Il pensa aux champs, à la terre détrempée, aux collines fragiles qui ne tiendraient peut-être pas. Il eut la certitude étrange que cette nuit ne serait pas comme les autres, que quelque chose, sous la surface, était en train de céder. Lorsque le matin arriva enfin, le paysage avait changé. Des rigoles profondes striassaient les pentes, creusées par des torrents improvisés. La terre avait glissé par endroits, laissant apparaître des couches de roches nues. Daniel parcourut la ferme d'un pas lent, évaluant les dégâts, jusqu'à ce que son regard s'arrête sur le flanc d'une colline, près d'un ancien ravin. Là où il n'y avait auparavant que de la terre compacte, une ouverture sombre béait désormais. Une déchirure irrégulière, noire, comme une bouche arrachée au sol. De l'intérieur s'échappait un air froid et humide, chargé d'une odeur de pierre ancienne. Daniel resta immobile, incapable de détourner les yeux. Il ne savait pas encore ce que c'était, ni ce que cela signifiait, mais il sentit, au plus profond de lui, que la terre venait de révéler quelque chose qu'elle cachait depuis des décennies. Sans le savoir, il venait de franchir le seuil invisible qui séparait sa vie d'avant de celle qui l'attendait. La ferme n'était plus seulement un lieu de déclin. Elle devenait le point de départ d'un chemin dont il ignorait encore le prix, mais dont il ne pourrait plus se détourner. Daniel resta longtemps immobile, face à l'ouverture béante dans le flanc de la colline. Le silence qui suivait la tempête n'avait rien de rassurant. Il n'était pas paisible, comme après une pluie ordinaire, mais tendu, presque attentif, comme si la terre elle-même retenait son souffle après avoir révélé ce qu'elle cachait. Le vent était tombé, ne laissant derrière lui qu'une humidité lourde et une odeur de boue fraîchement retournée. Le ciel, encore chargé de nuages bas, filtrait une lumière pâle qui rendait la scène irréelle. Il fit quelques pas en avant, lentement, avec la prudence de quelqu'un qui s'approche d'un animal blessé sans savoir s'il va fuir ou attaquer. À mesure qu'il avançait, le sol devenait plus instable sous ses bottes. La pluie avait ramolli la terre, transformant certaines zones en une masse glissante qui cédait légèrement à chaque pas. Daniel sentit son estomac se nouer. Il connaissait trop bien les dangers des affaissements, des poches d'air traîtresses qui pouvaient engloutir un homme en quelques secondes. La terre savait tuer. Il l'avait toujours su. Arrivé à quelques mètres de l'ouverture, il s'arrêta de nouveau. Elle était plus large qu'il ne l'avait cru de loin, irrégulière, comme si une partie de la colline avait été arrachée de l'intérieur. Les bords étaient friables, mêlant terre sombre et roches claires, encore luisantes d'humidité. Un souffle froid s'en échappait, constant, presque vivant. Daniel inspira malgré lui, et ce qu'il sentit n'était pas l'odeur ordinaire de la terre mouillée. C'était plus ancien, plus minéral, chargé d'un poids que le temps seul pouvait donner. Un frisson lui parcourut l'échine. Sa première impulsion fut de reculer, de marquer l'endroit dans sa mémoire et de revenir plus tard, ou peut-être de ne jamais revenir du tout. Il n'y avait aucune raison rationnelle de s'approcher davantage. La ferme était déjà au bord du gouffre, et se risquer dans un trou béant après une tempête relevait de la folie. Pourtant, quelque chose l'empêchait de faire demi-tour. Une sensation diffuse, difficile à formuler, comme si ce lieu précis l'appelait silencieusement. Daniel resta là de longues minutes, partagé entre la peur et une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il pensa à la lettre de la banque, aux champs stériles, à la maison qu'il allait perdre. Il pensa aussi à son père, à son grand-père, aux histoires qu'il racontait parfois le soir, parlant de la terre comme d'une entité vivante, capable de donner autant que de reprendre. Et pour la première fois depuis longtemps, il se demanda si la ferme n'avait pas encore quelque chose à lui dire. Finalement, il recula. Pas par lâcheté, mais par prudence. Il savait qu'il ne pouvait pas se lancer là-dedans sans préparation. En remontant vers la maison, il jetait sans cesse des regards en arrière, comme pour s'assurer que l'ouverture était toujours là, réelle, et non le fruit de son imagination. Elle ne disparaissait pas. Elle restait, sombre et silencieuse, comme une promesse inquiétante. De retour dans la maison, Daniel s'assit à la table de la cuisine. L'enveloppe de la banque était toujours là, exactement au même endroit. Il la repoussa machinalement, incapable de supporter sa présence à cet instant. Son esprit était ailleurs, occupé par l'image de cette blessure ouverte dans la colline. Il savait qu'il n'aurait aucun repos tant qu'il n'aurait pas compris ce que c'était.
La décision se forma lentement en lui, sans éclat, sans héroïsme. Il y retournerait. Il passa le reste de la matinée à se préparer. Il choisit un vieux pantalon épais, des bottes solides, et sortit du débarras un ancien projecteur portatif qu'il n'avait plus utilisé depuis des années. Il prit aussi une longue corde, usée mais encore fiable, et après un instant d'hésitation, décrocha du mur la vieille pioche de son père. Le manche était lisse à force d'avoir été tenu, et le métal portait encore des marques d'anciens chocs. Ce geste n'était pas anodin. En prenant cet outil précis, Daniel avait l'impression de ne pas être complètement seul. Le soleil était déjà haut lorsqu'il retourna vers la colline. La lumière du jour rendait l'ouverture moins menaçante, mais elle n'enlevait rien à l'étrangeté du lieu. Il fixa la corde à un rocher stable, testa sa solidité plusieurs fois, puis alluma le projecteur. Le faisceau lumineux perça l'obscurité, révélant un passage étroit qui s'enfonçait sous la surface. Les parois semblaient trop régulières par endroits pour être entièrement naturelles, mais Daniel n'osa pas encore tirer de conclusion. Le premier pas à l'intérieur fut le plus difficile. L'air y était nettement plus froid, et l'humidité lui colla immédiatement à la peau. Les parois se rapprochaient, donnant l'impression que la terre cherchait à se refermer sur lui. Il avançait lentement, tâtonnant avec le pied avant de poser tout son poids, conscient que le moindre faux mouvement pouvait être fatal. Chaque bruit prenait une ampleur démesurée. Le goutte à goutte de l'eau résonnait comme un battement régulier, presque comme un cœur. À mesure qu'il progressait, le passage s'élargissait légèrement. Daniel sentit sa respiration se calmer, même si son esprit restait en alerte. Il éclaira les murs autour de lui et remarqua des irrégularités qui n'étaient pas dues à l'érosion naturelle. Des angles trop nets, des surfaces étrangement planes. Il s'arrêta, posa la main contre la paroi. La roche était froide, mais solide. Ce n'était pas simplement une cavité formée par l'eau et le temps. Il comprit alors que ce qu'il venait de trouver dépassait de loin une simple curiosité géologique. Quelqu'un autrefois était passé par là. Cette pensée aurait dû le pousser à rebrousser chemin immédiatement. Mais au lieu de cela, elle renforça sa détermination. Daniel avança encore, sentant confusément qu'il venait de franchir un seuil invisible. Derrière lui, la lumière du jour semblait déjà lointaine, et devant lui s'ouvrait un espace dont il ignorait tout, mais qui allait, il le pressentait, l'entraîner bien plus profondément qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Sans qu'il en ait pleinement conscience, la tempête de la nuit précédente n'avait pas seulement bouleversé la surface de sa ferme. Elle avait ouvert un passage vers un passé enfoui, et Daniel venait d'y entrer, pas à pas, laissant derrière lui la vie qu'il connaissait, sans savoir encore à quel point ce chemin allait transformer son destin. Daniel avançait lentement, comme si chaque pas l'enfonçait non seulement plus profondément sous la colline, mais aussi hors du monde qu'il connaissait. Derrière lui, l'ouverture par laquelle il était entré n'était plus qu'un souvenir diffus, une pâle tache de lumière que le faisceau de sa lampe peinait à retrouver lorsqu'il se retournait. L'air devenait plus dense à mesure qu'il progressait, chargé d'une humidité froide qui s'insinuait dans ses vêtements et semblait vouloir pénétrer jusqu'à ses os. Le silence, rompu seulement par le bruit régulier des gouttes d'eau tombant du plafond, avait quelque chose d'ancien, presque solennel. Le passage, d'abord étroit et irrégulier, commença peu à peu à changer. Daniel remarqua que les parois perdèrent leur aspect chaotique. La roche n'était plus simplement fendue par la nature, mais présentait des lignes plus nettes, des angles presque droits par endroits. Il s'arrêta plusieurs fois, approchant la lampe tout près des murs, suivant du regard ces traces étranges. Elles ne pouvaient pas être le fruit du hasard. Il y avait là une intention, une main humaine qui avait façonné cet espace, longtemps avant sa naissance, peut-être même avant celle de son père et de son grand-père. Plus il avançait, plus cette certitude s'imposait à lui. Le sol était plus stable, moins meuble. Par endroits, il sentait sous ses bottes une surface durcie, comme si la terre avait été tassée volontairement. Puis il aperçut les premiers signes évidents de présence humaine. Une poutre noire, à moitié effondrée contre la paroi, le bois rongé par le temps, mais encore reconnaissable. En s'approchant, il distingua les marques laissées par le feu, des traces de combustion ancienne qui témoignaient de feux allumés là, dans cet endroit confiné. L'idée que des hommes aient vécu ou travaillé sous cette colline lui donna le vertige. Daniel poursuivit, le cœur battant plus vite. À chaque pas, l'excitation se mêlait à la peur.
Il avait l'impression de profaner un lieu oublié, de déranger un passé qui aurait préféré rester enfoui. Puis, au détour d'un élargissement du tunnel, la lumière de sa lampe accrocha quelque chose de métallique. Il s'arrêta net. Devant lui, à moitié recouvert de terre et de pierre, des rails étroits s'enfonçaient dans l'obscurité. Ils étaient rouillés, mangés par la corrosion, mais leur forme était indiscutable. Une mine. Le mot s'imposa à son esprit avec une clarté brutale. Daniel resta longtemps immobile, incapable de détacher son regard de ces rails. Il témoignait d'une activité à grande échelle, d'un effort soutenu, organisé. Ce n'était pas un simple abri ou une cache improvisée, c'était une exploitation, une entreprise qui avait nécessité des hommes, des outils, du temps. Et tout cela s'était déroulé sous ses terres, sans qu'aucun membre de sa famille n'en ait jamais parlé. La révélation le troubla profondément. Que savait réellement son grand-père de cette terre qu'il avait cultivée toute sa vie? À partir de cet instant, le temps perdit toute signification. Daniel explora ce qu'il pouvait, avançant le long des rails, éclairant les alcôves latérales, découvrant des fragments d'outils abandonnés, des morceaux de bois effondrés, parfois même des restes de sacs en toile durcis par l'humidité. Chaque découverte renforçait son sentiment d'avoir mis le pied dans quelque chose de bien plus vaste que lui. La peur initiale laissa progressivement place à une forme d'obsession. Il devait comprendre. Il devait savoir jusqu'où cela allait. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. Chaque fois, il descendait plus profondément, travaillant avec une ardeur qu'il ne se connaissait plus. La fatigue physique était intense, mais elle avait quelque chose de libérateur. Chaque coup de pioche, chaque pierre déplacée, semblait lui arracher un peu de l'angoisse qui l'étouffait depuis des mois. Ici, sous terre, la lettre de la banque, les dettes, l'échec apparent de sa vie perdèrent leur emprise. Il n'y avait que le travail, la progression, et ce mystère qui s'ouvrait peu à peu devant lui. Le 7e jour, alors qu'il s'acharnait sur une zone où les rails disparaissaient sous un éboulis ancien, sa pioche produisit un son différent. Un bruit sourd, métallique, qui résonna dans le tunnel avec une intensité inquiétante. Daniel se figea. Il resta quelques secondes sans bouger, le souffle court, comme s'il craignait que le moindre mouvement ne fasse s'effondrer tout l'endroit. Puis il frappa de nouveau, plus doucement cette fois. Le même son se répéta. Il dégagea la terre avec précaution, ses mains tremblant malgré lui. Peu à peu, un objet massif apparut. Un coffre en métal, épais, lourd, presque intact malgré les décennies passées sous terre. La surface était couverte de rouille, mais la structure semblait solide. Daniel sentit son cœur s'emballer. Il savait, avant même de l'ouvrir, que ce qu'il avait trouvé allait changer sa vie d'une manière ou d'une autre. Il eut du mal à forcer le mécanisme. Le verrou résista, comme s'il défendait encore ce qu'il protégeait depuis si longtemps. Lorsqu'il céda enfin, dans un grincement sec, Daniel eut l'impression que l'air même du tunnel se chargeait d'une tension nouvelle. Il souleva le couvercle lentement, presque avec révérence. À l'intérieur, la lumière révéla des lingots d'or, soigneusement empilés, et des pièces anciennes enveloppées dans un tissu épais. L'éclat du métal précieux trancha violemment avec la grisaille de la roche environnante. Daniel resta sans voix. Mais ce n'était pas tout. Sous l'or, il découvrit des documents protégés par des enveloppes de cuir, des cartes détaillées des galeries, des registres comptables, des notes soigneusement datées. Ce n'était pas un simple trésor abandonné. C'était une preuve, un témoignage écrit d'une activité passée, d'une richesse exploitée et dissimulée. La réalisation le frappa de plein fouet. Ce qu'il tenait entre ses mains pouvait sauver la ferme. Cela pouvait effacer les dettes, rendre à la terre sa valeur, lui offrir un avenir qu'il n'osait plus imaginer. Mais presque aussitôt, une autre pensée s'imposa, plus sombre. Une telle découverte ne resterait pas un secret. Et ceux qui avaient un jour extrait cette richesse, ou leurs héritiers, pourraient ne pas accepter qu'elle ressurgisse ainsi. Daniel referma le coffre et le dissimula du mieux qu'il put. Lorsqu'il remonta à la surface, la lumière du jour lui sembla cruellement ordinaire, presque indifférente à ce qui venait de se passer sous la colline. Il savait désormais que la ferme reposait sur bien plus que de la terre épuisée. Elle reposait sur un secret capable de le sauver ou de le détruire. Lorsque Daniel quitta la colline ce soir-là, le poids de ce qu'il venait de découvrir ne le quitta pas un seul instant. Il referma soigneusement l'accès à la cavité,
masquant autant que possible les traces de ses passages, puis redescendit vers la ferme avec une lenteur inhabituelle. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent. La terre sous ses bottes n'était plus seulement celle d'un homme ruiné au bord de la faillite. Elle cachait désormais une richesse capable de bouleverser sa vie, mais aussi une menace qu'il ne parvenait pas encore à mesurer pleinement. Les jours qui suivirent furent marqués par un malaise diffus. Daniel continua ses tâches quotidiennes, tentant de préserver l'apparence d'une routine ordinaire, mais il sentait le regard des autres se poser sur lui avec une insistance nouvelle. Au village, les conversations semblaient s'interrompre lorsqu'il entrait dans une boutique. Les salutations restaient polies, mais quelque chose avait changé dans les silences, dans les regards qui s'attardaient une seconde de trop. Les rumeurs, il le comprit vite, se propageaient plus rapidement que la vérité. Sur les collines entourant la ferme, Daniel remarqua bientôt des silhouettes qu'il n'avait jamais vues auparavant. Des hommes immobiles, parfois près d'une voiture stationnée trop longtemps au bord du chemin, parfois simplement debout, observant les terres comme s'ils en évaluaient la valeur. Il n'y avait rien d'ouvertement menaçant dans leur comportement, mais leur présence suffisait à raviver une inquiétude profonde. La découverte sous la terre avait attiré une attention qu'il n'avait pas cherchée. Une nuit, des pas résonnèrent près de la maison. Daniel se réveilla en sursaut, le cœur battant, tendant l'oreille dans l'obscurité. Les bruits étaient lents, mesurés, comme ceux de quelqu'un qui prenait soin de se faire entendre sans jamais se montrer. Le lendemain, il trouva des traces de pneus près de l'entrée de la ferme. Rien n'avait été volé, rien n'avait été forcé, mais le message était clair. Il n'était plus seul à savoir que quelque chose d'important reposait sous ces terres. Le premier contact direct eut lieu peu après. Deux hommes se présentèrent un après-midi, souriants, polis, prétendant s'intéresser à l'histoire locale et aux possibilités d'exploitation minière dans la région. Leurs questions étaient précises, trop précises pour être innocentes. Daniel répondit avec prudence, se contentant de généralités, sentant chaque mot peser plus lourd qu'il ne l'aurait cru. Lorsqu'ils partirent, leur cordialité laissa derrière elle une impression glaciale. Ils savaient, ou du moins, ils soupçonnaient suffisamment pour être dangereux. Ce fut alors que Daniel comprit la véritable nature de ce qu'il avait trouvé. L'or, malgré tout ce qu'il représentait, n'était qu'un appât, une richesse visible, attirant la convoitise et la violence. Les documents, en revanche, étaient autre chose. Ils racontaient une histoire, traçaient des limites, établissaient des faits. Ils étaient une arme silencieuse, la seule capable de le protéger dans un monde où la force brute et l'intimidation régnaient encore. Après une nuit sans sommeil, Daniel prit une décision qui lui demanda plus de courage que la descente dans la mine. Il rassembla les documents, les enveloppa soigneusement et se rendit en ville pour consulter un avocat. L'homme, d'abord sceptique, changea rapidement d'attitude à mesure qu'il parcourait les cartes, les registres, les annotations datées. Ce qui se trouvait devant lui n'était pas un simple trésor clandestin, mais la preuve d'une exploitation ancienne, jamais déclarée, située intégralement sous les terres légalement détenues par Daniel. La procédure qui s'ensuivit fut longue et éprouvante. Les semaines se transformèrent en mois. Des experts furent appelés, des archives consultées, des droits examinés. Daniel dut faire face à des pressions discrètes mais constantes, des offres d'achat douteuses, des tentatives d'intimidation à peine voilées, des avertissements murmurés à l'oreille par des inconnus bien informés. Chaque jour, il craignait que la situation ne dégénère, que la violence remplace les mots. Mais la loi, lente et inflexible, suivit son cours. Les documents parlèrent là où Daniel n'aurait pas pu se défendre seul. Ils établirent sans ambiguïté que la terre et tout ce qu'elle contenait lui appartenaient. Lorsque la décision finale tomba, reconnaissant officiellement ses droits, Daniel ressentit un soulagement si intense qu'il en eut presque le vertige. Les regards hostiles disparurent peu à peu. Les visiteurs indésirables cessèrent de venir. La menace, sans jamais s'excuser, se retira dans l'ombre. Avec la sécurité retrouvée vint la reconstruction. Daniel régla ses dettes, une à une, effaçant les lettres de la banque comme on efface une mauvaise saison. Le bétail revint dans les étables. Les clôtures furent redressées, les champs travaillés de nouveau, avec des moyens qu'il n'avait plus eus depuis longtemps. La mine, désormais légale, fut exploitée avec précaution, dans le respect de règles strictes. Elle ne dévorait plus la terre en secret.
Elle cohabitait avec elle. Mais le changement le plus profond ne se voyait pas. Il se produisait en Daniel lui-même. L'homme brisé, courbé sous le poids de l'échec, laissait place à quelqu'un de plus solide, de plus calme. Il avait appris que la survie ne venait pas toujours de la force, mais parfois de la patience et du courage de faire confiance à autre chose qu'à ses points. La Terre ne lui avait pas offert un miracle. Elle lui avait offert une chance, enfouie profondément, qu'il avait osé chercher. Les soirs d'été, Daniel s'asseyait sur le perron, regardant le soleil disparaître derrière les collines. Là où régnait autrefois le silence du désespoir et la peur de l'avenir, il y avait désormais une paix fragile mais réelle. La ferme respirait à nouveau. Et Daniel savait que, quoi qu'il arrive désormais, il ne serait plus jamais l'homme que la pauvreté avait lentement effacé. Il avait creusé, au sens propre comme au figuré, et trouvé bien plus qu'un trésor. Il avait retrouvé sa place. Si cette histoire t'a tenu jusqu'à la toute fin, abonne-toi à la chaîne. De nombreuses découvertes inattendues, des lieux cachés et des révélations décisives t'attendent encore. Clique sur la vidéo suivante à l'écran pour continuer à plonger dans des histoires qui changent une vie. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux qui ont particulièrement besoin de croire en une chance et en un tournant du destin.